mon souffle. Bonjour, joyeux Noël et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette 64e édition de l'Instant biblique de l'Église protestante unie de France, paroisse de la Somme. C'est une émission de joie qui nous permet de ne pas se sentir seul chez soi et qui se partage comme Noël, où tout le monde doit avoir sa place dans la solidarité et dans l'amour. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Selon Romains 15:2, que Dieu soit toujours présent dans votre vie. Je suis Robinson Ratianarivo, membre du conseil presbytéral de l'Épuissomme de la paroisse d'Amiens, et j'ai le plaisir de partager avec joie et amour avec vous les textes bibliques de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et pour toute l'année 2023. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Texte biblique que nous pouvons lire d'Ésaïe, chapitre 1, verset 17. Dans l'hémisphère nord, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier 2023. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est apprendre à faire le bien, rechercher la justice, secourir les opprimés, faire droit à l'orphelin, prendre la défense de la veuve. Prier ensemble pour l'unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre l'oppression et la division au sein de l'humanité. Ce sont les chrétiens du Minnesota, États-Unis, qui ont choisi le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres? De son temps, Ésaïe exhorte le peuple de Dieu à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l'orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Ésaïe vécut et prophétisa en Juda au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était une époque où l'injustice, l'iniquité, injustice extrême, et les inégalités étaient fort répandues. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd'hui. Que disent l'Évangile sur la violence? À notre époque, dans notre Église, dans notre vie quotidienne, à la maison, à l'école, au travail, ne vivons-nous pas encore l'injustice, l'iniquité et les inégalités? Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, avec prière et pétition, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Dieu est amour. Il nous écoute. Il écoute notre prière au nom de Jésus. Le prophète Ésaïe nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à faire le bien exige de décider de s'engager dans une réflexion sur soi. Prier ensemble pour l'unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et nous engage à lutter contre l'oppression et la division. Le prophète Michée rappelle que Dieu nous a dit ce qui est bon, ce qu'il exige de nous, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et s'appliquer à marcher avec son Dieu. Se comporter avec justice signifie que nous respectons toutes les personnes. La justice exige d'agir de manière véritablement équitable afin de remédier aux préjugés du passé fondés sur la race, le genre, la religion et le statut socio-économique.
Ésaïe conseille aux habitants de Juda de rechercher la justice, ce qui équivaut à reconnaître l'existence de l'injustice et de l'oppression dans leur société. Rechercher la justice nous oblige à faire face à ceux qui font du mal aux autres. Ce n'est pas une tâche facile et qui peut parfois mener à des conflits, mais Jésus nous rassure que défendre la justice face à l'oppression conduit au royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, le royaume des cieux est à eux. Aux côtés des étrangers, la Bible hébraïque réserve une place particulière aux veuves et aux orphelins qui comptent parmi les membres les plus vulnérables de la société. Cet appel prophétique résonne encore à notre époque, alors que nous nous demandons qui sont les personnes les plus vulnérables de notre société, quelles sont les voix qui ne sont pas entendues dans notre communauté, qui n'est pas représenté autour de la table. Pourquoi? Prier ensemble nécessite de lire l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Un évangile est un texte écrit qui raconte la vie et le message de Jésus-Christ. Il existe de nombreuses traductions de la Bible et des évangiles. On peut relire 100 fois le même texte. Ce n'est jamais tout à fait le même texte. Il suffit parfois de changer d'édition, de mise en page, de typographie, et ce que vous croyez avoir lu et bien connaître vous apparaît sous un jour nouveau. Toute traduction n'est pas seulement trahison, mais interprétation. Et toute nouvelle traduction ne trouve sa pertinence que si elle invite à une lecture renouvelée. Le mot français évangile est la traduction du grec Evangelion, littéralement bonne nouvelle. Le premier à utiliser ce mot est Marc, qui écrit son texte entre les années 64 et 70 après Jésus-Christ. Au cours du 1er siècle, 4 évangiles sont rédigés par 4 auteurs différents: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Leur rédaction commence en effet vers 65 après la mort de Jésus et se prolonge jusqu'à la fin du 1er siècle. Chaque évangéliste organise son récit en fonction de la communauté à laquelle il s'adresse. En Ésaïe 42, Dieu parle de Jésus, son fils. Voici le véritable serviteur. Si Jésus s'est comporté en serviteur, à plus forte raison, devons-nous comporter en serviteur? Servir selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme un chef ou dominant les autres, mais en étant des modèles. C'est pour ça, quand on vous demande qui vous êtes, dites que vous êtes disciple de Jésus. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, le terme évangélique apparaissait être synonyme de vérité. Il ne l'est plus aujourd'hui. Seul Jésus est la vérité, donc dites que vous êtes disciple de Jésus. Aujourd'hui, quand tu dis évangélique, les païens voient l'orgueil, l'argent et la corruption. Ce n'est pas de cette façon que nous allons nous affirmer comme serviteurs de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va toucher les cœurs et notre âme par la prière. La semaine de prière nous invite à prier ensemble. Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Nous appartenons tous au Christ. Moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Nous sommes heureux de servir le Seigneur avec vous. Et nous voulons vous assurer de nos prières pour que cette année soit riche de bénédictions et de victoires. Recherchez l'unité et l'amour tout au long de l'année. Faisons monter au Père nos prières, que Dieu puisse répondre à toutes vos prières. Félicitations encore une fois pour cette nouvelle année. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, donne-nous le repentir. Nos cœurs sont en peine pour que de tous nos âmes nous allons à ta recherche, car sans toi nous sommes privés de tout bien. Dieu, tu es bon,
Donne-nous ta grâce. Nous t'avons abandonné, ne nous abandonne pas. Nous nous sommes éloignés de toi. Sors à notre recherche. Conduis-nous dans ton pâturage, parmi les brebis de ton troupeau. Nourris-nous de l'herbe fraîche de ta parole dont ton cœur pur est la demeure. Ce cœur qui porte en lui la splendeur de tes révélations. À toutes nos familles, parents, enfants, frères et sœurs, donne-nous une très bonne année en espérant que nos objectifs soient atteints avec amour et paix. Seigneur, bénis notre chère paroisse engagée dans la sauvegarde de sa mission et de son projet d'Église. Puissons-nous être dignes d'une telle splendeur par ta grâce et ton amour de l'homme. Puissons-nous être dignes d'une telle splendeur par ta grâce et ton amour de l'homme, Seigneur. Au Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, dans les siècles des siècles. Amen. Chantons le cantique 45-16, strophe 1, pour clôturer cette émission. Au revoir. Au seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur est dans ma faiblesse, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque